Bien, alors c'est au bord de la Méditerranée que nous allons effectuer ce tirage. Énorme, j'adore ce truc-là. J'étais donc particulièrement concentré sur les béliers quand l'impératrice est tombée, donc il n'y a pas de malencontreusement, il n'y a pas de hasard, c'est certainement une guidance. Donc les béliers qui sont naturellement actifs, le signe est plutôt de couleur rouge, donc qu'est-ce que cela signifie pour les béliers quand on associe l'impératrice qui semble être relativement intrépide avec nos amis béliers? Il y a beaucoup de domaines, mais il y a un point commun que les amis béliers peuvent se rappeler, c'est cette ouverture d'esprit qui est donnée avec l'impératrice. La perspicacité, le savoir-faire, la créativité, tout ça va vous permettre d'évoluer et de prendre de bonnes initiatives. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à faire preuve de charme, de charisme si vous voulez, pour avancer sur votre chemin. La limite, les points faibles, les points de vigilance, c'est vraiment votre confiance qui pourrait vous pousser à aller vers trop de prétentions, une certaine superficialité, surtout avec votre famille, vos proches. Alors, faites ce qui est vraiment à l'opposé de votre signe, qui est plutôt le fort des balances, c'est d'être plus diplomate, d'être plus tolérant, parce que sinon vous allez un peu fatiguer le monde. Je crains cela lorsque l'on est feu bélier. Avec l'impératrice, on peut dépasser un peu les limites, donc attention, soyez vigilants. Si on va un peu plus loin dans le domaine professionnel, l'impératrice va vous donner certainement une semaine riche en initiatives. N'hésitez pas à développer avec votre intelligence tout votre savoir-faire, tout votre savoir. Les concrétisations des projets sont certainement plus faciles avec elle. Les négociations vont être beaucoup plus faciles si vous voulez avoir un emploi différent, si vous voulez une augmentation. C'est le moment ou jamais avec l'impératrice. Je sens qu'elle va pouvoir vous aider. En tout cas, c'est ce qu'il ressort de ce tirage. Vous allez avoir des ouvertures extérieures et vous pourrez peut-être même avoir une ascension professionnelle un peu plus importante juste en une semaine. Allez donc savoir. Alors pour finir avec le quotidien, disons que le charme, la séduction va vous permettre de faire un peu de frivolité. Attention au surmenage parce que les béliers et l'impératrice, ça va bouger. Vous allez avoir envie de profiter de loisirs, de faire des rencontres harmonieuses, d'organiser des sorties. Donc allez-y doucement avec cette phase vénusienne. Pour les taureaux, cette semaine, l'arcane sans nom. Alors les taureaux, il va falloir bouger un petit peu pour vous libérer de certaines de vos entraves. Alors dans quel domaine plus particulièrement allez-vous regarder où vous pouvez couper les liens qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être libre? Il semble que pour les taureaux, l'impact de l'arcane sans nom soit surtout sur le plan des finances. C'est un domaine qui va certainement devoir se transformer avec un petit côté restrictif. Moi, je pense qu'il faut revoir la gestion de votre budget et je vous conseille vraiment de prendre du temps pour faire le point sur vos finances, revoir l'établissement de tout votre budget pour échapper à ce qui semble arriver, une crise assez sévère. Disons que globalement, dans le quotidien, la vie, la semaine prochaine va être certainement assez mélancolique. Il va y avoir une phase d'isolement. C'est un petit peu ce que nous donne l'arcane sans nom. Il va falloir se transformer avec une certaine lucidité et ça va pas être facile. Alors confirmez les ruptures que vous avez envie de prendre. C'est le moment ou jamais de couper les liens, surtout les situations extérieures et pourquoi pas aussi avec vous-même. Faites le point, essayez de regarder en vous-même ce que vous pensez de vous et puis peut-être que là aussi il faudra faire un peu le ménage. En tout cas, tout ce qui va être à prendre en considération dans votre environnement, tout ce qui va être en relation avec vos activités personnelles, professionnelles, il va falloir prendre des décisions claires et précises grâce à l'arcane sans nom. Le conseil pour les Gémeaux, toujours à la recherche d'un jumeau, de quelqu'un, de quelque chose, d'autre d'extérieur, souvent.
Pas tout le temps, parce qu'encore une fois, ça dépend de l'ensemble du thème, bien entendu. Il n'y a pas que le signe natal. On a l'ascendant. D'ailleurs, vous pouvez regarder ce que ça fait avec votre ascendant et la carte qui est tirée. Donc, vous aurez une deuxième précision. Et pourquoi pas savoir où est votre lune et avoir une troisième précision. Donc, pour nos amis Gémeaux, l'impératrice également. Donc maintenant vous êtes habitué que quand je fais un tirage, il y a souvent une carte identique qui revient. Et donc ça symbolise, à mon avis, le fait que tous les gens qui regardent le tirage sont plus ou moins reliés, sont plus ou moins connectés avec ce que je fais et avec ce que vous représentez tous ensemble. Alors, pour les Gémeaux, l'impératrice, qu'est-ce qu'on peut entendre par cette liaison entre ces deux énergies ? Évidemment, je vous conseille de vous reporter à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'impératrice et les béliers. Là, je vais peut-être en faire un peu plus en essayant de vous dire qu'il faut rester à l'écoute de votre vie intérieure. On va aller vers ce côté spirituel. L'idée, c'est de passer du savoir à la connaissance. C'est ce que nous dit l'impératrice. Il faut que vous ayez votre intuition très aiguisée comme votre imagination. Et alors là, vous allez pouvoir avoir un accès aux démarches initiatiques. Comment? Grâce à l'impératrice, en écoutant les messages de votre vie intérieure et puis aussi les messages qui vont vous être donnés par la vie. C'est ça qui va vous favoriser votre élévation pour rayonner et aller toujours plus loin sur votre chemin. Plus généralement, je crois que la semaine prochaine, il faut que les amis Gémeaux expriment sincèrement les sentiments. Il faut que vous soyez disponible à l'écoute avec l'autre. Partagez en toute simplicité la tendresse, l'affection, l'amour. Ce sont des comportements sains, spontanés, qui vont favoriser cette ambiance la semaine prochaine plus sympa dans tout domaine, notamment bien entendu celui de votre foyer, celui de votre intimité. Je crois que pour conclure, j'ai envie de dire, regardez la carte et vous saurez comment agir. Vous voyez cette femme totalement à l'aise, très charmante, et si vous procédez de la même façon, vous allez avoir une très bonne évolution la semaine prochaine. Alors pour les cancers, signe d'eau, premier signe d'eau, qui doivent se faire bercer par la mer qui est derrière moi et ça doit bien leur plaire, le conseil de la semaine. Le chariot. Alors, le chariot, il va nous dire de bouger, d'aller où? De prendre quel véhicule? À pied? À cheval? En voiture? Une promenade dans la nature? Ou bien carrément de louer une Ferrari sur un circuit pour voir ce que ça fait. Alors, plus de précision, mais dans quel domaine? Alors déjà dans le domaine de l'amour, moi je pense que vous allez être tout feu, tout flamme. Tous les échanges vont s'annoncer extraordinaires avec des élans, avec de l'enthousiasme et une ardeur très démonstrative comme on peut l'imaginer avec le chariot. Alors vous allez avoir tendance, amis cancer, à manifester vos sentiments extérieurement, peut-être un peu trop enflammés. En tout cas, veillez à ne pas être trop dominateur. Je sais bien que c'est pas du tout la caractéristique du signe, mais allez-y doucement, sinon vous allez générer des tensions et des rapports de force. Donc il vous est conseillé quand même de rester un peu au calme dans cette passion. Alors au quotidien, faites preuve de persévérance, de courage et de détermination. Le cancer doit se prendre pour un jeune guerrier, ne pas lâcher prise dans tous les projets qui vous tiennent à cœur. Ayez un peu l'énergie combative, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. N'hésitez pas à lutter avec une certaine ardeur. Attention à ne pas être trop impulsif, évidemment. C'est sur ce magnifique galet peint avec amour et tendresse du glyphe du lion que nous allons nous connecter pour un tirage pour la semaine à venir. Et le conseil est le pape. Alors, à moins d'1 kilomètre de Maglone, la seule résidence de France où les papes se reposaient, puisque Avignon n'était pas la France, eh bien, quel est ce lien qui pourrait unir les lions, le pape et Maglone? Et puis dans quel domaine cette énergie va pouvoir prendre forme? Va-t-elle pouvoir nous conseiller pour nos amis natifs du Lion?
Le pape, c'est le signe d'une position cool, apaisante, favorable à de belles avancées personnelles et même professionnelles. L'harmonie va régner la semaine prochaine, tout en douceur. Moi, je pense que si vous êtes bien lié avec la compétence de votre travail, que vous avez du bon sens et que vous êtes dans la conciliation, eh bien, les cancers, vous n'aurez aucun problème. Regardez la barbe blanche, pensez à la sagesse, à la bienveillance nécessaire pour que vous puissiez avancer sur votre chemin qui s'annonce quand même, il faut bien le dire, sous des auspices tranquilles. J'ai envie de dire, dans tout domaine, il n'y a pas de problème. Soyez patient, soyez dans la tranquillité d'esprit et une sérénité intérieure digne d'un pape et tout va bien se passer la semaine prochaine pour les amis du cancer pour qui je ne suis absolument pas inquiet. Donc très belle semaine papale pour les cancers la semaine prochaine. Le soleil se couche, le soleil des lions vient de se coucher, Mercure arrive sur la Vierge et le conseil, l'empereur, le signe 4, le chiffre 4, la matière pour la Vierge, ça doit être son élément, non? Mais dans quel domaine? Alors au quotidien, je pense que l'empereur va vous donner un sens encore plus aiguisé pour les vierges de l'organisation, de la responsabilité, encore plus du réalisme avec attention, une pointe d'intransigeance. Ne soyez pas non plus trop obstinés. Si vous avez des nouveaux projets, écoutez, commencez déjà à stabiliser ce que vous avez déjà fait, hein, et puis regardez ce personnage. Il vous invite à structurer en profondeur tous vos projets, tout ce que vous entreprenez. Je sais que c'est votre spécialité, votre talent, les vierges, mais la semaine prochaine, il faut encore essayer d'améliorer vos acquis dans ce domaine et n'essayez pas non plus d'abuser de votre pouvoir parce que quelquefois vous risquez d'être tellement dans le réalisme et tellement dans la logique que vous allez oublier un petit peu les sentiments. Et c'est vrai que l'empereur, c'est pas non plus sa tasse de thé. Alors si la semaine prochaine, le domaine de prédilection c'est de prendre des vacances quand tout le monde revient, eh bien vos déplacements, vos loisirs vont forcément être placés sous le signe de la planification. C'est sûr que vous allez organiser comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude parce que vous n'appréciez pas du tout les mauvaises surprises quand vous êtes en vacances, au moment du départ comme pendant le voyage. Alors vous allez rechercher des lieux sécurisants, peut-être allez-vous aller vers des lieux plus imposants comme les châteaux forts, peu importe, mais c'est sûr, la semaine prochaine, si vous décidez de bouger, si vous décidez de partir, vous allez vous y entendre pour faire attention à tout ce qui va toucher l'organisation. Très vierge tout ça. Bonne semaine et peut-être bonnes vacances. Alors la balance, très liée aux arts, comme vous pouvez le remarquer sur ces magnifiques dessins des 12 signes zodiacaux. La balance, cette semaine, le signe de la balance va être relié avec l'énergie de la carte 7, donc le chariot. Encore une fois, me direz-vous. Le chariot pour la balance, un signe d'air, cheveux au vent, vers où, vers quel conseil cette association du chariot et de la balance nous dirige-t-elle ? Alors le chariot n'est pas forcément la carte qui convient vraiment aux balances telles que on les a de façon un peu caricaturale parce que le chariot il est quand même agressif, il est impulsif et c'est cette volonté de réaction impulsive qui va probablement ne pas tout à fait correspondre à l'état d'esprit des balances. Les balances vont pas comprendre que par moment, la semaine prochaine, il y aura des moments d'entêtement, des choses un peu contradictoires. Alors d'un côté il va y avoir un débordement d'énergie, quelque chose qui bout en vous et qui n'est pas du tout adapté à votre tempérament. Alors vous allez aller vers des actions nouvelles, mais parfois vous n'allez pas réfléchir, vous allez devenir un peu bélier. Je sais bien que c'est l'opposé de votre signe, mais si vous prenez ça de façon positive, ça sera une période relativement
vraiment exaltante, et puis vous allez avoir envie d'aller vers quelque chose de nouveau, besoin d'aller de l'avant, et puis d'atteindre peut-être des projets plus ambitieux. Donc profitez-en, attention à limiter vos ambitions un peu arrivistes, ce qui m'étonnerait vous connaissant, modérer cette fougue excessive à laquelle vous n'êtes pas habitué et ne pas vous emballer sans prendre un minimum de temps pour réfléchir à ce qui vous arrive et aux décisions que vous avez à prendre. Une semaine tout à fait émotive et rapide pour les amis de la Balance la semaine prochaine. Pour les natifs du Scorpion, cette semaine, la carte conseille quoi? Conseil de se relier à l'énergie du pape. Décidément, je suis très content que vous voyez le tirage en direct parce que ça fait une deuxième fois le pape, une deuxième fois le chariot. Bref, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout marche par paire. Alors le pape et Maglone pour les Scorpions, qu'est-ce que ça peut bien dire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette association entre le Scorpion et le pape? Et dans quel domaine? Alors c'est vrai que qui dit Scorpion dit lien affectif, peut-être assez intime, mais avec le pape, eh bien, il n'y a aucun problème, tout ça va se présenter sous d'excellents aspects, il n'y a pas de problème. Vous allez être particulièrement souple, je pense, la semaine prochaine, vous allez être particulièrement bienveillant grâce au pape, et ça va donner des moments apaisants, des moments rassurants. Je crois que les couples où il y a du Scorpion, où il y a du Pluton, eh ben, elles vont ressentir une parfaite tranquillité d'esprit. Même s'il y a des Scorpions solitaires, ils pourraient probablement faire une nouvelle connaissance amicale. Et s'il y a des embrouilles, s'il y a des désaccords dans les relations professionnelles ou même de famille, avec le pape, les réconciliations ne font aucun doute et la paix va vraiment revenir. Donc c'est une période de tendresse et de sagesse apaisante. Donc un bon moment pour les Scorpions. J'ai envie de dire, profitez-en, c'est pas toutes les semaines que se présente le pape. Pour nos amis Sagittaires, le conseil, l'ermite, la carte 9. Un peu de calme, un peu de repos pour les Sagittaires, un petit bilan sur le passé, se retourner, mais sur quoi? Sur le domaine de la sensualité, sur le domaine du travail, sur le domaine de la santé. Qu'est-ce qui pourrait bien nous attirer comme attention cette semaine, amis Sagittaires? Une semaine pas très facile pour les Sagittaires, si j'en juge par la carte de l'ermite, parce que le Sagittaire tire toujours ses flèches, il est optimiste, il va vers l'avant. Et là, l'ermite symbolise plutôt un repli sur soi, un sentiment peut-être de méfiance. Alors, est-ce que les Sagittaires, la semaine prochaine, vous allez être excessivement prudents? Est-ce que vous avez envie de vous retirer du monde extérieur, comme le fait l'ermite? Moi, je pense que vous allez vivre un moment de compréhension et de communication en déphasage avec votre entourage. Il va y avoir des moments où vous allez tourner vers le passé alors que vous avez envie d'aller vers l'avenir. Alors l'ermite va vous dire soyez ouverts et soyez patients afin que tout rentre dans l'ordre la semaine prochaine. C'est un mauvais moment à passer pour un Sagittaire, ce serait peut-être autre chose pour d'autres signes, mais pour vous c'est comme ça. Alors vous pouvez ajouter aussi des moments de discrétion, des moments de prudence dans ce moment d'austérité, et puis peut-être que cela va vous obliger à prendre un peu le temps d'une pause pour réfléchir à vos futurs projets et peut-être les structurer, ce qui ferait peut-être pas de mal aux Sagittaires qui sont généralement peu enclins à se structurer. Ce sont des signes de feu. Pour les Capricornes, on se relie donc avec cet égrégore des Capricornes. On connaît un petit peu leur sensibilité générale. Donc comme je le dis toujours, il y a l'ensemble du thème qui reste à étudier. Mais quand vous êtes dans une forêt de marronniers, vous voyez bien qu'il n'y a que des marronniers. Et bien là, c'est la même chose. Imaginez que vous êtes dans une forêt de Capricornes. Il y a des Capricornes qui sont peut-être plus grands que les autres, qui sont peut-être plus minces, avec des cheveux courts, des cheveux longs, mais de loin, on reconnaît les Capricornes. Et cette semaine, pour l'ensemble des Capricornes, le conseil, le diable. Une petite division s'instaure chez les Capricornes. Mais dans quel domaine cela va-t-il se produire?
Voyons dans quel domaine la santé, le travail, quelques instants de réflexion. Alors l'apparition du diable dans le monde du Capricorne, c'est peut-être une pointe d'orgueil, peut-être un peu d'égoïsme qui va arriver. En tout cas, ça va être une semaine qui ne sera probablement pas de tout repos. Il va y avoir des énergies bouillonnantes auxquelles le Capricorne n'est pas forcément habitué en tant que signe de terre, mais un besoin de puissance qu'il connaît, un besoin de pouvoir, d'autorité qui pourrait le pousser à des actions un peu intéressées, je dirais. Hein, donc vous semblez prêt à tout, vous voulez absolument obtenir ce qui vous tient à cœur, avec le risque quand même d'être excessif dans votre comportement. C'est ça le diable, c'est un petit peu cet orgueil qui va vous faire passer pour vos amis comme étant un petit peu agaçant. Donc moi j'ai envie de dire, modérez vos passions dominatrices, optez plutôt pour l'utilisation à bon escient de votre magnétisme bien connu. Pour les Verseaux, cette semaine, le tirage est le mat. Alors là, il n'y a pas de problème. Premièrement, c'est une carte qu'on tire extrêmement peu souvent. Le mat, c'est la seule carte du jeu qui bouge. Alors les Verseaux, il va falloir bouger, il va falloir vous engager. Je ne sais pas dans quel domaine, le travail, la santé, peu importe, mais il va falloir bouger. Pas question à la semaine prochaine, quand vous ferez votre bilan de la semaine, de dire finalement j'ai pas tellement avancé sur mes projets, j'ai pas tellement avancé sur les décisions que j'avais prises concernant mon couple, concernant mes bilans de santé, tout ça. J'ai pas vraiment bougé. Alors là, vous aurez été un petit peu à l'encontre du conseil. Et à mon avis, ce sera bien dommage. Voyons ce que ça donne dans divers domaines maintenant pour les Verseaux associés à la carte du mat. Alors on parle souvent de chemin, on parle de spiritualité, mais souvent les interprétations des tirages sont essentiellement axées sur quand même des questions matérielles. Alors j'ai envie d'en profiter, puisqu'on est devant une magnifique cathédrale, même si elle est désacralisée, de vous dire, est-ce que Verseau, vous êtes prêt à vous poser les bonnes questions? Êtes-vous disponible pour vous investir sur le chemin de la foi, de la spiritualité? Est-ce que vous avez le temps, est-ce que vous avez l'envie nécessaire pour rechercher la vérité au plus profond de vous-même, le vitriol des alchimistes? Est-ce que vous allez sortir un petit peu de l'actualité? Est-ce que vous allez sortir un peu des grèves, des syndicats et de la politique qui vous intéressent énormément pour aller en vous, pour faire cette recherche intérieure? Mat va certainement nous amener à aller vers l'intérieur avec cette espèce d'insouciance, mais si vous le regardez marcher, il fait un peu quand même Verseau, et je crois que vous allez être écartelé la semaine prochaine parce qu'il y a de l'extravagance, il y a une certaine ingéniosité parce qu'il ne regarde pas où il marche, il a besoin de liberté, il a besoin d'indépendance, et on voit qu'il a tout dans sa besace, il voyage léger, donc vous risquez d'être un petit peu écartelé si vous devez faire un voyage intérieur et un voyage extérieur. Après tout, vous pouvez concilier les deux. Alors sur le domaine peut-être de la vie affective, c'est quand même assez dangereux le mat, vous risquez de traverser une période un peu instable avec des flottements, des échanges peut-être qui s'annoncent tendus au grand motif de la liberté. Alors c'est peut-être peu sécurisant ce qui s'annonce, et moi si j'étais vous, si j'étais Verseau, je ferais attention de ne pas être déçu. Je penserais quand même à m'éloigner un petit peu de toute cette liberté qui signifie plutôt libertaire. Pensez à votre famille, pensez à jumeler l'indépendance, la liberté avec votre travail et avec votre famille. Un sacré challenge, je pense, pour les Verseaux la semaine prochaine. Alors nous voilà arrivés chez nos amis Poissons, et naturellement on leur souhaite un bon anniversaire parce que ça y est, le soleil est rentré dans le domaine du poisson, des poissons. Voilà, le soleil est rentré dans le domaine des poissons. Avec un tirage au bord de mer, je ne pouvais pas faire mieux que pour leur anniversaire. Alors reliez-vous à Neptune pour ce magnifique tirage, ce magnifique conseil de la semaine.
l'arcane sans nom, magnifique tirage. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ont du mal avec l'arcane sans nom ou avec le diable. C'est pas des cartes faciles parce que ça nous demande de faire des efforts, mais on s'est incarné sur Terre et donc il va falloir faire des efforts. Alors, quelle sorte de lien les poissons vont-ils devoir couper cette semaine? Déjà, chacun d'entre vous, chaque poisson qui me regardait, chaque poisson qui m'écoutait, ça doit déjà vous faire tilt. Vous devez déjà imaginer dans quel domaine, avec quelle personne, avec quel dossier, avec quelle limitation vous devez procéder à un découpage. Alors pour les poissons, l'arcane sans nom, forcément, dans tous les domaines, ça va être de la lassitude. Il va y avoir une sorte de tendance à la passivité, ce qui est déjà un petit peu le cas chez les poissons, qui sont quand même un signe d'eau, et puis encore de la mélancolie. Donc j'ai envie de vous proposer un conseil pratique. Faites un peu de gymnastique douce, peut-être. Privilégiez une alimentation saine pour récupérer un peu de calcium et un peu de vitamines. Voilà, ça c'est le conseil général. Au niveau familial, c'est vrai que l'arcane sans nom implique probablement l'éloignement d'une personne chère, d'une séparation momentanée, ou alors si vous avez déjà senti des tensions, probablement une rupture radicale et définitive. Alors c'est peut-être un moment de tristesse du cœur, peut-être de la mélancolie, ou alors c'est vous qui avez besoin de vous isoler parce que vous êtes dans une phase où il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de personnes et vous avez envie de retrouver un petit peu votre centre. Donc c'est pas le moment de toute façon de faire des réconciliations, ça ne marchera pas, vos tentatives resteront à mon avis complètement stériles. Un domaine affectif plutôt sombre, alors il faut mieux attendre la semaine qui suit. Je crois que c'est beaucoup plus sage avec l'arcane sans nom. De même, si vous aviez envie de partir en vacances, je pense que c'est pas le moment de planifier tout ça, c'est une situation délicate. Donc restez chez vous, vous avez besoin plutôt de calme et de silence, à moins que vous ayez envie de faire un petit retour sur le passé, sur le lieu de vos ancêtres. Après tout, pourquoi pas? Mais sinon, c'est pas tellement propice à sortir de chez vous et aller régler d'autres problèmes extérieurs avant de privilégier justement les liens à couper à l'intérieur de vous et autour de vous. Alors voilà, le tirage est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à remercier l'assistante qui a fait ces magnifiques galets avec ces magnifiques signes. On sent quand même le côté artistique. Je vous souhaite une très belle semaine. Si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas non plus d'en parler aux amis pour que la chaîne prenne de l'ampleur, mais avec des vrais. Pas 100 000 abonnés, des vrais. Et plus on sera nombreux, plus on sera fort. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi si d'aventure il y a des petites remarques, comme la personne qui a eu son ascendant, son signe et sa lune dans les 3 fois roue de fortune de la semaine dernière. Donc je trouve ça assez remarquable d'avoir des retours sur ces tirages, parce que très souvent on me dit c'est pas aussi carré que l'astrologie, c'est pas aussi précis que l'astrologie, mais en fait l'astrologie elle est basée sur quoi? Sur l'observation, uniquement sur l'observation. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les retours que j'ai, ils me disent c'est incroyable, ça marche. Et c'est les plus sceptiques en plus qui me le disent, ce qui est bien normal. Alors bonne semaine, à la prochaine fois et bon voyage sur votre chemin.